Les amis, bonjour. Alors, on se retrouve, je pense, un an et demi plus tard pour une nouvelle vidéo XM Studio. Possiblement l'une des dernières. Je n'ai pas envie de dire la dernière parce qu'il y a encore deux pièces, disons, d'XM, malgré que ma seule soit très full, que j'aimerais ajouter du coup des toutes petites statues que j'aimerais ajouter du coup dans ma collection Marvel, mais ma pièce Marvel est quasiment finie. J'ai toujours laissé deux emplacements pour deux statues. On ne sait jamais un jour là si je tombe dessus à un prix convenable, puisque c'est des statues qui sont extrêmement coûteuses de la marque Last Level, vous vous en doutez. Mais au point de vue de XM et des customs, j'ai plus ou moins fini du coup ma collecte de produits Marvel. Et on clôture du coup une des dernières vidéos Marvel, puisqu'après je pense pas spécialement qu'on en fasse, parce que Marvel, il faut savoir que c'est pas une licence qui est accordée à tout le monde. On retrouve les produits Marvel chez Sideshow, mais je fais rarement des économiser et partager de Sideshow. Chez Queen Studio, mais bon, vu le rapport qualité-prix, c'est pas très fréquent non plus. Et du coup, chez XM, qui sont malheureusement, vous l'avez vu, je pense, en train de disparaître petit à petit. J'espère pouvoir faire un jour avec mon ami Julien, The Prop Maker, une seconde vidéo, c'est quoi cette marque? Je vous avais fait la première d'Elite Creature. Ça serait cool de pouvoir faire une seconde sur XM Studio avec du coup Julien qui connaît extrêmement bien et Marvel et la marque XM pour retracer un peu leur histoire, puisque c'est une marque qui aura duré grosso modo 10 ans, je pense. Et là, ils sont plus ou moins en train de s'éteindre. Alors, je pense que il y a plusieurs facteurs à ça. Il y a bien sûr l'augmentation des prix qui a été, elle aussi, chez XM relativement importante. C'est-à-dire que les tout premiers personnages, on était aux alentours de 600-700 € importés en France pour des personnages un quart simplistes. Parce que là, on est sur une statue un quart, mais bon, elle est extrêmement loin d'être simpliste puisqu'elle fait 42 kilos. Et on a terminé sur les derniers, là, sur le Carnage, le Venom version 2, etc., à plus de 1500-1700 €. Donc bon, quand même un très gros budget, malgré une très grande persistance de la qualité chez XM, et on va revenir dessus au cours de la vidéo. Voilà. Donc, je pense après que les comics, ils ont, j'allais dire, fait leur temps dans les collections. Bien sûr que non, puisque bien sûr qu'il y a des collectionneurs intemporels de comics. Je pense notamment à Grégory, je pense notamment à David, enfin de David même, etc. Ou à mon ami Maïdine si jamais il regarde la vidéo. Mais c'est vrai que pour la plupart, il y a une espèce d'apogée comme ça du comics avec l'effervescence d'XM Studio, avec l'émergence de bon nombre de studios custom qui, dont Last Level en tête, ont proposé des statuts complètement dingues et qui ont hypé toute une génération de collectionneurs avec des œuvres très limitées, s'arrachant à prix d'or à un moment et du coup tirant un peu toute la communauté vers le haut sur les produits comics. Ça s'est un peu estompé aussi parce que là, franchement, je vois très peu de produits personnellement qui me hype, mais qui hype aussi la communauté sur les derniers groupes custom. Et aussi, je pense là pour le coup, chez XM, l'épuisement de tous les personnages entre guillemets bankable, c'est-à-dire les grosses têtes d'affiche de l'univers Marvel ou DC Comics, et ils font aussi du DC. C'est vrai qu'ils ont commencé, contrairement à d'autres fabricants, par du Magneto sur Throne, par du Iron Man, par du Hulk, par du Batman, par voilà moult fabricants, moult personnages connus, et du coup fatalement par soustraction là maintenant il ne reste vraiment que les persos tertiaires, et qui du coup bien évidemment quand on adjoint l'augmentation des prix et la non popularité des personnages arrive à du coup des ventes qui sont en tout cas en France vraiment catastrophiques sur XM Studio. C'est une marque qui est extrêmement dure à vendre. Alors en neuf, l'hécatombe, très compliqué. En occasion, avec des prix bradés très souvent, bien en deçà, on a généralement facilement 30% de décote sur les produits XM. Des annonces qui restent des mois et des mois et des mois, voire des années sur certains produits XM sur le bon coin. Voilà, donc on développera ça un jour là si j'ai le temps de faire du coup une vidéo avec Julien.
Alors aujourd'hui, je remercie mon ami Juan qui m'a vendu plusieurs statues. J'avais déjà remercié dans d'autres vidéos, EXM et Custom, notamment mon Cyclope Last Level qui m'avait vendu à un prix absolument bradé, parce que je crois que je l'avais payé, je ne sais plus maintenant, mais un truc genre 1200 ou 1300 euros, quoi. C'est une statue, franchement, même pour 3000 euros, déjà, elle est démentielle. Là, du coup, sur ce Namor, c'est une des premières statues d'XM Studio. On a 366 exemplaires, si j'ai pas de bêtises. Et elle était proposée, alors, elle était proposée du coup en Malaisie, parce que c'est le pays d'XM, je crois à 1049 $ singapouriens. Bon, importé ici, alors je regardais pas encore XM honnêtement quand elle est sortie en neuf, mais je crois qu'on était pour les moins chers à 1349, 1399 euros. Et pour les revendeurs classiques, 1499 euros. Alors, il faut savoir qu'on est sur une statue qui doit faire un bon 50-55 cm de haut, un bon 50 cm de large et un truc comme 70 cm de profondeur. Avec 42 kg. Bon, donc ça se rend peut-être pas forcément compte en vidéo. Bon, malgré que j'ai pas l'air jouer le retour caméra, je suis quand même pas très grand comparé à la statue. Donc si, je pense que vous vous rendez compte quand même du gigantisme de la pièce. Mais c'est une statue qui est énorme. Je viens de l'unboxer, je me suis arraché le dos. Bon, il est déjà pas très en forme. Là, je crois que je viens d'amputer 2 vertèbres encore. C'est une statue qui est très grosse, très lourde. Enfin, c'est vraiment une très grosse pièce d'XM Studio. Donc, bien sûr que 1500 euros. D'ailleurs, j'en ai vu une sur eBay. Bon, est-ce qu'elle va se vendre, c'est autre chose. Le métal. Le métal, ça fait plaisir. Les produits qualitatifs, ça change du plastoc de 300 grammes. 2500 euros. Bon, 2500 euros, à mon avis, il peut s'accrocher parce que oui, franchement, elle déchire. Alors, elle ne mérite pas 2500 euros, mais c'est sûr que 1500 carrément. Après, on est sur le personnage de Namor. Donc, Namor, bon. Namor, c'est un personnage qui est quand même extrêmement secondaire pour le coup. Et c'est sûr que bon, ça va être vraiment très peu de gens qui veulent s'intéresser à ce personnage, ou alors des fans de la marque, de la réalisation, du travail qu'a fourni XM, mais c'est vrai qu'on aura, voilà, pas forcément, on n'est pas sur Batman ou Iron Man, c'est clair. Voilà. Bon, j'ai acheté cette statue à Rouen pour 500 euros. Donc 500 euros pour, alors je vais pas dire que c'est le prix d'un shipping, bien que pour certaines grosses pièces on n'en est pas loin. Mais qu'est-ce que vous avez à 500 euros? Vous avez, alors en toute honnêteté, des hot toys qui sont recherchés, une sideshow, si elle est un peu ancienne et que c'est pas une des dernières là qui vaut 7 ou 800. Qu'est-ce que vous avez à 500 euros? Une petite Iron Studio. Voilà, c'est tout ce qui me vient en tête. Donc vous n'avez bien évidemment, enfin, ou alors vraiment peut-être les Arkham de Prime One, mais vous n'avez aucune Prime One, aucune bon Infinity, aucune Queen, aucune GND, etc. Pas d'Elite Créature non plus. Bon, vous n'avez pas grand-chose pour 500 euros aujourd'hui dans les produits dérivés, si ce n'est du Sideshow. Sideshow, vous avez un chouette catalogue. Et là, vous avez une statue du coup de 50 par 50 par 70, 42 kilos. Voilà. Bon, donc ça déjà en termes de rapport prix, poids, taille, que j'aime beaucoup toujours, je trouve qu'on est quand même extrêmement correct. Alors, pourquoi Rohan m'a vendu cette statue à ce prix-là? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'il avait énormément, voire l'incapacité de l'expédier depuis la Suisse. Il faut savoir qu'en Suisse, c'est très compliqué d'envoyer et encore beaucoup plus compliqué de faire sortir des produits. Surtout quand vous dépassez les 30 kg. Quand vous dépassez les 30 kg, c'est quasiment rédhibitoire de faire enlever un colis, si tant est que je n'ai pas réussi. Pour le coup, j'ai pas réussi à faire enlever cette statue chez lui. Malgré plein de tentatives et prêt à y mettre un peu d'argent étant donné l'économie que j'avais fait sur le produit en lui-même, impossible. Bon. Secondo, bon, sa vie personnelle, Rouen déménagé, il pouvait pas continuer à stocker.
Troisièmement, la marque et le personnage, comme je viens de vous dire, n'intéressent quasi personne, en grande partie du temps par méconnaissance. Parce que c'est sûr que bon, Namor n'est pas super connu, le film calamiteux, donc forcément il n'a pas marqué les esprits. Et la marque XM, elle est absolument plus du tout promue, on n'en entend absolument plus du tout parler en France. Et du coup, je pense que tout simplement, personne tape ça sur le Bon Coin ou peu sur les groupes. On a des collectionneurs asiatiques, on a beaucoup de collectionneurs américains qui s'intéressent encore à la marque, mais en Europe, c'est une marque qui est un peu out. Bon, voilà. Donc après, c'est sûr que ça va pas être la pièce centrale d'une collection, mais c'est une statue que je trouve complètement ouf, encore une fois, de par ses dimensions et encore une fois par le prix ridicule auquel j'ai pu l'acquérir. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve du coup Namor sur un espèce de poulpe géant jaillissant des océans, avec, comme le traite XM généralement avec perfection, des vagues un peu stylisées au Kusai là, avec tout est peint en fait. On n'a aucune résine translucide. On a des dégradés vraiment de l'écume blanche jusqu'à la vague profonde bleu nuit sombre, qui nous donne du coup cette impression de mouvement tout en étant figé. Ça, c'est honnêtement vraiment magnifique. Je vais essayer de vous le capter là avec la caméra pendant que je vous le raconte. À côté de ça, on a cet énorme poulpe en résine mat qui est très détaillé avec différents types d'écailles plus ou moins prononcées, tout un tas de brushes de dégradés allant du marron clair au marron foncé, toutes les tentacules qui sont peintes à la perfection avec cet effet un peu rosâtre gluant où ça ne déborde absolument pas du coup sur la partie qui revient. Et ensuite, avec oui aussi des yeux en verre absolument somptueux pour le poulpe que je vais vous zoomer après. Et après avec le personnage de Namor, alors personnage personnellement que j'aime pas trop, mais voilà, qui se tient avec une carrure, une posture sublimissime, avec ses petites ailes en résine extrêmement fines dépliées à chaque extrémité de cheville, et du coup toute la musculature qui est vraiment mise en avant par le travail d'XM Studio avec cette tenue combi ultra moulante qui reflète vraiment toute cette musculature, et un travail du coup de peinture sur les liserés style écaille de poisson qui est absolument parfait. C'est-à-dire que sur chaque petite écaille, on a un petit coup de broche noir qui vient créer l'ombrage. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Pour avoir vu par exemple les effets de côte de maille que nous ont fait Sideshow à l'époque sur Sauron, ou même Prime One sur son dernier Sauron, on est à 1000 lieues de là en travail de peinture, c'est absolument parfait. Pareil avec les croisillons du coup de la ceinture, tout bonnement impec. Pour la lance, pièce absolument somptueuse de la statue avec énormément de dynamisme, on a une lance intégralement métal et une pointe qui pique. C'est-à-dire que vraiment, faites gaffe parce que vous mettez ça dans l'œil, vous pouvez mettre un œil. Et c'est pas une blague. C'est pas aïe, machin et tout, je vais y perdre un œil. Vous foutez ça dans l'œil, vous avez un œil en moins, quoi. C'est voilà, c'est vraiment là, c'est pas pour les enfants, c'est clair, quoi. Et ensuite, du coup, le visage de Namor, bon, qui est solidaire du coup de la statue, qui est vraiment là, comment je vais dire, statutaire. C'est-à-dire qu'il est vraiment en roi des océans. Voilà, il a un visage, une expression vraiment. Je suis le master. Voilà, je défends mon royaume et venez pas m'emmerder parce que sinon je vous allume. Bon, donc franchement, la posture et l'envergure de la statue, même si j'aime pas le personnage, c'est démentiel. Franchement, c'est une pièce qui ne peut pas laisser indifférent, quoi. C'est vraiment, voilà, cette composition, cet atypisme du coup dans ce poulpe monstrueux qui sort de l'eau, et le personnage, bon, quand même pas petit lui non plus, qui est calé dessus avec le dynamisme là, vous avez l'impression qu'à tout moment il va décocher sa lance. C'est absolument sublime. Franchement, c'est une statue qui est merveilleuse et qui mérite très honnêtement son prix d'origine de 1500 € sans problème. Voilà. Allez, je vais du coup noter cette pièce. Alors, en réalisme et fidélité, comme d'habitude, je n'ai pas spécialement évolué en culture comics, surtout sur Namor. Donc, je pense et je fais confiance à XM pour avoir livré un travail de qualité ressemblant au personnage.
Donc on va partir sur 15 sur 20, mais une note qui est toujours à prendre avec de la nuance. En rendu global, alors là je vais lui mettre 18 sur 20, parce que franchement, pour une statue qui est OFI, qui est pas un custom, elle est complètement ouf, cette statue. Alors on avait la Darksider aussi qui était démente. On a, bon, bien sûr, le War Tank et le Hulkbuster, qui sont aussi des statues de ouf. Mais franchement, hors custom, c'est une des statues Incar les plus dingos que j'ai vues. Elle est vraiment, vraiment ouf. En rapport qualité-prix. Alors, est-ce que c'est la peine que je note cette statue moins que 19 sur 20? 19 sur 20 là aussi, parce que c'est juste, enfin, voilà, si je fais un rapport quand même, produit licencié, exécution de la sculpture et de la peinture avec une immense maîtrise, poids, taille, tirage, 388 exemplaires monde et prix, enfin, impossible de noter cette statue moins de 19 sur 20. Et franchement, encore une fois, comme je l'ai dit la dernière fois dans le Peacemaker, j'ai presque envie de lui mettre 20 sur 20 là en rapport qualité-prix. Parce que 500 € pour ça, enfin, c'est du jamais vu, quoi. C'est du jamais vu. J'ai acheté mes poupées Chucky, là, qui font pareil, 1 ou 2 kilos en plastoc. Je crois que c'était plus cher que ça, ou c'était ce prix-là, je sais plus. Enfin, là, vous avez juste un monstrose de résine, et c'est pas juste gros et lourd, quoi. C'est super bien fait, en plus, quoi. Donc bon, canonissime. Note globale de cette pièce, 16 sur 20. Et franchement, je prends que très moyennement en compte le prix absolument cadeau auquel me l'a vendu Juan, parce que c'est une statue qui mériterait encore un point de plus si je devais vraiment prendre en compte le prix. C'est une statue, en fait, bon, qui est quasiment introuvable à ce prix-là. Là, c'est vraiment, ah oui, d'ailleurs, oui, je vous ai pas fini l'histoire. Du coup, quand j'ai pas réussi à la faire enlever, comme je suis alsacien, une fois que je suis allé en Alsace, je suis allé la chercher chez lui avec un bon gros break. Et j'ai pas réussi à la prendre. Parce que la boîte est énorme. La boîte ne passait pas l'encadrure du coup de l'ouverture du coffre. Donc j'ai pas pu l'emmener. Et donc au final, j'ai trouvé un enlèvement via DHL. Il y a que eux qui le faisaient. De Mulhouse à Nîmes, là où j'habite. Et du coup, Juan a dû se taper la Suisse, Mulhouse, pour amener la statue en dépôt. Enfin, juste, c'était impossible qu'il la vende. Il l'aurait jamais vendu, ou alors à un Suisse, quoi. Voilà. Donc, raison pour laquelle, bon, il m'a fait bénéficier de ce prix absolument dingue. Mais franchement, même s'il y en a parfois en vente à 900, 1000 €, enfin, c'est une pièce, vous hésitez un peu, achetez-la direct. Elle est ouf, ce statue. Alors, faut être prêt à être marié avec, parce que pour la revendre, ça va pas être fastoche. Mais franchement, si vous l'achetez pour le kiff, elle est monstrueuse. Greg, d'ailleurs, je sais pas si tu l'as dans ta collecte, cette statue, mais elle est nerveuse. Nerveuse de chez Nerveuse. Allez, un immense merci à Juan. J'espère qu'on pourra faire une vidéo XM Studio, que sur la marque. C'est vraiment un fabricant qui le mérite. Et on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. À bientôt.